Salut, chers internautes de Diversité Plus. Comme vous voyez, là, on va traiter un sujet qui parle de l'islamophobie. Si vous n'êtes pas au courant, aujourd'hui, 21 août, donc il y a un mouvement d'extrême droite à Prague qui a simulé une fausse attaque terroriste, comme vous voyez sur les photos. Donc, c'est une fausse attaque terroriste qu'ils ont créée. Donc, ils ont simulé, vous pouvez voir dans les photos, c'est sur la grande place de la vieille ville en République tchèque à Prague. Donc, ils ont les drapeaux de l'État islamique et ils ont porté des fausses barbes et tout. Ils ont tiré en l'air avec des fausses armes. Donc, ça a créé un grand mouvement de panique. Il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de blessés. Il y a eu beaucoup de touristes qui étaient présents sur la place et des gens qui se sont blessés. Et c'est un mouvement qui appartient à M. Martin Konvika. Il a un mouvement anti-immigration, un mouvement d'extrême droite qui est à la base on ne peut pas dire de cette sale blague et tout, mais qui a causé plusieurs blessés. Donc ça, aujourd'hui, c'est toujours un des dérapages de l'islamophobie qui, aujourd'hui, comme vous voyez, en cherchant juste islamophobie sur Google, vous voyez sur tout ce qu'on tombe. Donc c'est un peu partout qu'il y a de l'islamophobie qui se développe à cause des derniers attentats terroristes qui se sont passés en France et un peu partout. Alors c'est pour ça qu'on a décidé de parler sur Diversité Plus de ces sujets. Vous savez, Diversité Plus, c'est un site qui challenge un peu les normes, qui soulève un peu la discussion sur les différences des gens. Et c'est OK de parler des différences pour essayer de peut-être se rapprocher. Donc, la question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que le terrorisme nous donne le droit de devenir islamophobe? Donc, ça veut dire, est-ce que lorsqu'il y a des attaques terroristes, ça nous donne le droit de devenir islamophobe? Vous voyez comme là, ces gens qui ont blessé des gens, ils n'ont même pas été arrêtés. La police étudie les cas pour savoir s'il y a une peine qui punit ce genre de blagues et tout. Mais au-delà de ça, la presse ne parle que des touristes qui se sont blessés. Et la presse ne parle pas du tout des musulmans, peut-être de la ville, qui ont été vexés par cette sale blague. Comme vous voyez, en France, l'islamophobie fait déjà aussi des victimes. Donc, comme voilà, c'était un rassemblement pour essayer des musulmans qui ont fait pour essayer de un peu protester contre tout ça. Donc, c'est une discussion que je vous ramène comme d'habitude. Essayez de nous donner vos points de vue par rapport à cette affaire. Donc, ça veut dire que est-ce que le terrorisme nous donne le droit de devenir islamophobe? Donc, parce que en France, on a vu avec le cas de la Burkini et de tous les autres cas que ça devient de plus en plus sous prétexte des valeurs, de nos valeurs qu'on défend, on restreint de plus en plus les valeurs des autres personnes qui sont différentes peut-être de nous, qui ont des différentes croyances. Or, nos valeurs ici, c'est aussi de respecter les différences des gens, c'est de respecter les gens qui sont différents, les gens qui sont des différentes races, des différentes orientations sexuelles, des différentes religions. Je pense que la démocratie est basée sur le respect des différences, même si aujourd'hui cette démocratie est un peu challengée par le terrorisme qui blesse tellement les gens à un point que ça devient vraiment difficile pour beaucoup de gens de faire la différence entre un musulman régulier et un terroriste, et ça cause et ça amplifie vraiment cette islamophobie. La discussion d'aujourd'hui, donnez-nous vos points de vue. Est-ce que le terrorisme, les attaques terroristes nous donnent le droit de devenir islamophobe?
Est-ce que l'islamophobie, comme Donald Trump aux États-Unis, qui est un candidat présidentiel qui est un islamophobe déclaré, qui a été voté aux élections républicaines par plusieurs Américains. Donc, est-ce que c'est vers ça que le monde est en train de se diriger? Donc, essayez de nous donner votre point de vue par rapport à tout ça. Et on se retrouve prochainement pour un autre numéro de Diversité Plus. Merci, bye bye.